Donc, vous transformez le projet que vous avez reformulé, vous rajoutez un prix et vous rajoutez une date de livraison et des modalités d'acompte. D'accord? Je vous interdis, non, je rigole, hein, mais c'est de la provoque, vous commencez à me connaître. Je vous interdis de commencer à travailler sans avoir touché une 30% de la commande. D'accord? Ok? C'est systématique. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, il y a des interdits dans la formation. Vous n'avez pas le droit de donner un tableau ou une sculpture à quelqu'un pendant la formation. Et vous n'avez pas le droit de démarrer un travail sur commande sans avoir touché 30% de ce que du montant du projet. C'est entier, mais c'est pour rigoler, mais c'est une figure de rhétorique, mais vraiment, c'est important. Donc, le projet, c'est vous qui l'écrivez, vous le formulez. Avec ça, on pourrait par ailleurs revenir sur le détail de la manière de le formuler, mais je parle juste de l'étape dans le processus. Vous produisez un devis et vous attendez validation de son devis, de ce devis formel, que ce soit un pote, pas un pote, quelqu'un de très connu, pas connu, peu importe. Vous réfugiez derrière le professionnalisme de l'artiste professionnel que vous êtes. D'accord? Validation de ce devis et paiement d'un acompte. Alors après, il y a plein de cas particuliers, mais retenez bien ça. Retenez bien ça. Après, et c'est là le sujet le plus glamour, c'est les affres que nous vivons en tant qu'artistes quand on est en train de réaliser une commande. Ça, on va faire un focus là-dessus, mais je voudrais passer sur l'ensemble des étapes, hein, si ça vous va. Donc, réalisation de l'œuvre, et ensuite livraison, fastoche, et donc, bien sûr, paiement du solde. D'accord? C'est des grosses évidences. Les gens qui viennent, qui partent, des évidences. Je veux surtout insister sur les étapes en amont. Hein. L'euphorie d'avoir une commande, d'avoir un tableau à réaliser, etc., ne doit pas vous faire oublier que, que je vais en parler, tout ce qu'on ne précise pas, ne formalise pas, va être des potentielles sources de problèmes par la suite. Hein. C'est comme si vous contractiez une assurance, vous devez penser au pire. Je suis désolé, c'est pas nos réflexes, hein, c'est pas le réflexe. Enfin, ça dépend des individus. Mais dans cette période-là, c'est exactement quand vous choisissez une assurance de vie ou une assurance. Voilà, vous pensez au pire et puis vous essayez de faire du palliatif par rapport à ça. Là, on est plutôt en mode un peu préventif. On structure le truc, on l'écrit, on le reformule pour être sûr d'avoir compris le projet. Et une fois qu'il est validé, et donc on peut y aller. Qu'est-ce que l'on précise dans le devis? Alors le devis, je crois que j'ai un modèle de devis sur le site. Mais dans le devis, alors sans parler du montant hors taxe TTC, le numéro de machin, etc., ça, la partie vraiment formelle, j'accueille Nicole. Dans le devis, vous devez reformuler la demande qui vous a été faite. Ce projet concerne la réalisation d'une toile de 1,50 m sur 1,10 m, inspirée ou dans l'esprit de celle que vous indiquez en dessous, éventuellement en image, avec telle ou telle demande, avec, je sais pas moi, la photo du grand-père, je dis n'importe quoi, hein, la photo du grand-père, avec toute la liberté de l'artiste, etc. Vous formulez bien ce qu'on vous a commandé. C'est souvent des fresques, hein, mais ça peut être aussi des commandes effectivement de dessins et de dessins fidèles sur des photos d'animaux ou des photos d'humains, de famille. Donc vous reformulez, ça c'est pas la peine d'écrire un roman sur ça, bien sûr, il y a beaucoup moins de degrés d'interprétation artistique quand vous avez des commandes réalistes ou hyper réalistes, mais j'espère que j'ai répondu à la question. Hein. Donc vous décrivez tout ce que vous avez compris de la demande. Après, il faudrait qu'on prenne tous les cas. Si vous avez des cas, des cas particuliers, on peut les traiter. Mais globalement, ça correspond à ça. Ça y est, je parle à ma voix. Faire le portrait de quelqu'un à partir d'une photo, bah, il suffit d'écrire portrait de quelqu'un à partir d'une photo avec interprétation, avec un degré d'interprétation libre, etc. Ça s'écrit facilement. Après, si c'est j'aimerais bien cette sculpture qui ressemblerait à celle-là, mais qui serait pas tout à fait pareil parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes et que le décor soit. Là, vous entendez tout ça, vous le recevez, vous rentrez en harmonie avec votre client, votre commanditaire, et vous avez compris, vous reformulez le truc pour être sûr que vous avez bien compris. OK?